Bonjour à tous, c'est la fin de l'été, vous rentrez de vacances, vous êtes frais, vous êtes bronzés, vous avez de l'énergie, tout est plus facile, vous vous sentez bien. Ah, les vacances, ça fait tellement du bien. Mais comment conserver ce trésor qui est entre vos mains? Je vous explique tout après le générique. Ce que je sais, c'est que la santé est notre bien le plus précieux et que l'énergie donne à notre vie tout son sens et sa saveur. Je suis Mathieu Verneret, votre coach sportif, enthousiaste et déterminé. Après avoir consacré ma vie au sport, ma mission est aujourd'hui de vous aider à obtenir plus de forme et de joie dans votre vie. Car s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ma pratique des arts martiaux, c'est qu'un corps sain et fort permet de se sentir bien dans sa tête. J'ai fondé Live Circle à Lyon, une salle de sport pas comme les autres qui vous propose un accompagnement personnalisé vers vos objectifs ainsi que de nombreux cours collectifs. Bienvenue dans mon podcast, à travers lequel je vous donnerai toutes les clés pour faire littéralement exploser votre niveau de bien-être et obtenir, notamment grâce au sport, la nutrition et le développement personnel, ce qui deviendra bientôt la nouvelle et plus grande richesse de ce monde, la santé. Alors allons-y à 110%. Et oui, c'est la rentrée, Live Circle, c'est la rentrée du podcast. Je suis ravi de vous retrouver. C'est un bonheur de repasser derrière le micro pour m'adresser à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur le site, sur le blog de Live Circle, à tous les membres Live Circle que je vais retrouver, que j'ai hâte de retrouver dans le cadre des cours, des suivis. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison. On va parler aujourd'hui évidemment, comme je l'ai dit en intro, de quelque chose de fondamental qui est l'état de repos et l'état de fraîcheur dans lequel vous êtes maintenant. Alors, c'est la rentrée à Live Circle, d'ailleurs n'hésitez pas à nous contacter pour lancer votre remise en forme. Pourquoi le mois de septembre, c'est le meilleur mois de l'année? Pourquoi c'est le mois où il y a le plus d'envie de démarrage de sport? Alors oui, il y a le contexte rentrée scolaire et tout, mais la vraie raison, c'est qu'on est frais, c'est qu'on est reposé et qu'on a une énergie incroyable. Moi, c'est mon mois préféré, le mois de septembre, très loin devant tous les autres mois de l'année. Pourquoi ? Parce que chaque été, j'ai la chance de passer des très belles vacances et d'aller sur la plus belle île du monde qui s'appelle la Corse. Et cette année, encore une fois, j'ai passé des très belles vacances sur l'île de Beauté, avec beaucoup de plages, beaucoup de repos, beaucoup de contact avec la nature, la mer, la montagne. Et tous les ans, à chaque fois, je rentre avec une énergie de dingue. Pourquoi ? Parce que j'ai pris soin de moi, parce que je me suis reposé. Et c'est notre cas à tous. On est bien, on est reposé, on rentre de vacances. Eh bien, sachez une chose, mes amis, cet état de fraîcheur, cet état d'énergie dans lequel on est aujourd'hui parce qu'on a passé 2 semaines, 3 semaines à se reposer, eh bien c'est un trésor. C'est un trésor. Rappelez-vous dans quel état on était avant de partir. Rappelez-vous dans quel état de stress, de fatigue, de tension, d'épuisement, de lassitude on était avant les vacances et comparé avec maintenant. C'est le jour et la nuit. Les vacances, ça fait du bien. Les vacances, ça permet de donner à notre corps, à notre esprit, à notre âme ce dont on a besoin et on a une énergie incroyable après. Je vais vous expliquer, je vais vous donner 3 clés pour conserver ce trésor parce que le drame absolu les amis de cet état, c'est qu'il ne dure pas et qu'il ne dure pas assez longtemps. C'est un drame. Moi, chaque mois de septembre, je me dis mais si je pouvais garder cette énergie toute l'année, ma vie serait différente. Si je pouvais garder cette fraîcheur, ma vie serait différente. Et je sais que vous vous dites la même chose. Vous vous dites, waouh, quel bonheur d'être dans cet état-là. C'est dommage que ça ne va pas durer. Eh bien non, ça peut durer. La première étape, c'est de considérer cet état comme un véritable trésor. Et vous allez pouvoir le faire durer plus longtemps que les autres années. On ne va pas être dans l'utopie de croire que cet état va durer 12 mois. On va être un peu moins ambitieux que ça. Mais on doit faire en sorte que cet état, il dure de nombreux mois. Et pour ça, je vous donne 3 astuces, 3 clés que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Le premier concept, pour que ce trésor reste entre vos mains, que reste votre possession,
Vous ne devez pas refaire les mêmes erreurs que l'an passé. Vous devez, et ça c'est un effort intellectuel, c'est un travail de recherche qu'on ne fait jamais en temps normal parce qu'on est dans le stress, on est dans le rush et on prend jamais le temps de regarder de manière objective comment on gère notre vie. Au mois de septembre, cette fraîcheur, vous l'avez, cette disponibilité mentale, vous l'avez. Utilisez cette fraîcheur pour faire quelque chose qui va vous prendre une demi-heure, 1 heure à tout casser. Vous vous isolez dans votre chambre, dans votre bureau, n'importe où, et vous listez, vous identifiez les erreurs que vous avez faites l'année passée et qui vous ont épuisé. Ça peut paraître très simple, mais sur cette nouvelle saison, sur ce nouveau démarrage, ne refaites pas ce qui vous a amené à être épuisé et stressé. Identifiez les erreurs et corrigez-les. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne prenez pas ce temps, vous allez reproduire inconsciemment, vous allez réitérer, vous allez refaire exactement la même chose et du coup, ce trésor ne va pas durer. Donc prenez un moment, je vous en conjure, pour identifier. Alors on va pas pouvoir tout changer, tout corriger, mais les détails, ça fait la différence. Ne refaites pas tous les ans les mêmes erreurs. La deuxième chose, après avoir fait cette analyse, c'est de mettre en place vos nouvelles habitudes. Le mois de septembre, c'est le moment de mettre en place vos nouvelles habitudes. Le mois de septembre, c'est le mois des résolutions. Une des plus grosses arnaques du dev perso et de tout ce qu'on entend, c'est de vous dire que c'est au mois de janvier qu'on doit faire ses résolutions. C'est une folie, c'est une bêtise absolue. Le moment dans l'année où on fait ses résolutions, ce n'est certainement pas le mois de janvier, c'est le mois de septembre, idéalement fin août. C'est le moment de l'année où on va mettre en place ces nouvelles habitudes. Le vrai changement, la vraie coupure dans votre année, c'est certainement pas les vacances de Noël, c'est bel et bien les vacances d'été. C'est là où vraiment tout s'arrête. C'est là où vous prenez une véritable pause. Et c'est certainement pas la même chose à Noël. Donc le moment où on redémarre quelque chose de nouveau, c'est pas janvier, c'est septembre. Donc le moment où on va mettre en place ces nouvelles habitudes, c'est maintenant, c'est le mois de septembre. Vous avez pris le temps d'identifier certaines erreurs. Maintenant, transformez ça dans le concret. Mettez en place vos nouvelles habitudes. Attention, j'ai pas dit mettez en place, reprenez vos anciennes habitudes. Il y a une différence entre reprendre ces habitudes qui étaient peut-être bonnes, que vous aviez au printemps et que vous avez lâché peut-être sur la fin de saison avec le stress. Je ne suis pas en train de vous dire de retrouver le niveau de rigueur et le niveau d'intelligence dans votre gestion de vie que vous aviez au printemps. Non, je suis en train de vous dire de créer de nouvelles habitudes, de nouvelles actions. D'accord ? Vous devez mettre en place des choses nouvelles si vous voulez avoir des résultats nouveaux. L'année dernière, votre trésor, il a peut-être été entre vos mains pendant 3 mois. Si vous voulez qu'il le soit pendant 6 ou 7 mois cette année, il va falloir faire les choses différemment. Donc, mettez en place vos résolutions et vos nouvelles habitudes. Et vous serez débarrassé de faire ça pour le mois de janvier. Au mois de janvier, c'est un des pires moments de l'année en termes d'énergie, en termes de fatigue. C'est absolument pas le moment de réfléchir à sa vie et à ses habitudes et à son mode de vie. Maintenant, ça l'est. Point numéro 3, vous allez, et ça c'est un point un peu sympa, un peu concret, planifier dès maintenant vos prochaines vacances et vos prochains temps de repos, vos prochains week-ends. Pourquoi on a terminé la saison éreinté, épuisé ? Parce qu'on ne se repose pas assez. Pourquoi vous êtes bien maintenant ? Parce que vous avez pris plus de temps calme pendant les vacances. Une des nouvelles habitudes obligatoires, ça va être d'avoir plus de pauses. Alors je ne vous dis pas de moins travailler, mais de prendre sur votre temps libre des temps morts ou des temps, des week-ends où vous n'avez rien fait, des week-ends où vous avez traîné, des week-ends où vous avez fait la fête alors vous n'aviez pas envie de la faire. Prenez sur ce temps-là et planifiez des week-ends de repos et de récupération. Si vous voulez augmenter votre niveau d'énergie, il va falloir faire plus de pauses, des vraies pauses, des moments où on va absolument couper, comme quand vous étiez en vacances sur votre plage à lire ou à regarder la mer. Eh bien, c'est possible d'avoir ces petits moments-là dans l'année. Il faut les planifier et vous allez les planifier dès maintenant. Vous allez vous planifier un week-end de récupération, un week-end de repos, des prochaines vacances.
Quand les temps de repos sont planifiés, ça change tout. On se sent mieux, on se sent moins accaparé par une pression, on est moins dans l'angoisse de l'épuisement et ça change tout. Faites-le, c'est quelque chose de très agréable et vous allez sur internet dès aujourd'hui pour vous organiser. Voilà, c'est très simple. Mettez en place ces 3 actions et ce trésor que vous avez entre les mains va durer plus longtemps. Je vous le promets, ça fonctionne. Ça ne dépend que de vous, ça ne dépend que de votre capacité à utiliser cette fraîcheur et à mettre en place tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Faites-le, ça marche. Moi, par exemple, hier, on a planifié avec ma copine un week-end de repos au mois de novembre parce que je me suis dit que la rentrée va être intense et je sais qu'au mois de novembre, on rentre dans l'hiver, on a un petit coup de mou, donc on a planifié un week-end de récupération. Donc vous voyez, j'ai mis en place des choses en termes d'habitude. J'ai changé mon planning en m'accordant des créneaux différents et des temps de repos aussi qui n'étaient pas dans mon planning l'année dernière. Donc j'ai appliqué les conseils que je vous donne. Je pense à ça, ça fait 10 jours que je suis rentré et les conseils que je vous donne aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins ce que j'ai mis en place et ce que j'ai fait pour moi depuis que je suis rentré de Corse. Et rappelez-vous une chose, c'est que la folie, c'est d'espérer obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Et c'est une citation d'Einstein que vous connaissez bien. Cette saison, si vous voulez qu'elle soit différente et si vous voulez qu'elle vous apporte des choses différentes, il va falloir mettre en place des actions différentes. Si vous ne faites pas ça, eh bien considérez que vous êtes dans une forme de folie parce que si on part du principe que vous avez terminé l'année en étant épuisé, éreinté comme nous tous, et que vous démarrez cette nouvelle année sans rien faire, sans rien changer, d'une certaine manière, c'est que vous acceptez, vous avez jeté les armes, et du coup, c'est une forme de folie, parce que accepter quelque chose qui nous fait du mal, qui nous détruit, qui nous stresse, qui nous amène à des états de fatigue poussée, c'est être fou. Nous ne sommes pas fous, nous n'avons pas envie d'être fous, donc nous allons mettre en place tout ça, parce que si on ne fait rien, si vous ne faites pas les 3 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, votre saison va se reproduire à l'identique de l'année dernière. Vous allez refaire les mêmes erreurs et vous allez vous retrouver dans le même état à la fin de l'année. Donc pour éviter de reproduire ce schéma, vous avez 3 actions à faire. Je vous les ai données, faites-les. Voilà de quoi bien démarrer cette nouvelle saison. J'ai été ravi de vous donner ces premiers conseils qui sont vraiment importants. Moi, les débuts de saison, ça fait partie des moments clés de mon année. Et c'est vraiment ce trésor qu'on a, c'est tellement beau, c'est tellement agréable qu'on mérite et qu'on doit mettre en place des choses pour aller plus loin. Au niveau des habitudes sportives, évidemment, vous allez reprendre votre entraînement à Live Circle. Là, je m'adresse à tous les membres Live Circle. J'espère que vous êtes motivés pour cette nouvelle saison. Il y a des nouveautés au club. On a 5 cours supplémentaires au programme à partir du 1er septembre. On a plein de choses qui vont se mettre en place. On a un stage prévu au mois de septembre. Bref, la saison va être riche, la saison va être pleine d'énergie, de nouveautés, d'actions. Donc on a vraiment hâte de vous retrouver. Et pour tous les autres, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore membres Live Circle, eh bien c'est le moment ou jamais de vous lancer. En plus, on a une belle offre de rentrée pour vous accueillir, pour vous aider à démarrer. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui démarrent cette saison, choisissez une salle de sport qui vous ressemble, choisissez Live Circle, contactez-nous, cliquez sur les boutons autour de ce podcast, prenez rendez-vous, appelez-nous, bref, faites comme vous voulez, venez vers nous, on vous accueille, on prend le temps de vous recevoir, on discute de vos objectifs, on voit comment on peut vous aider et ensuite on vous propose de démarrer avec nous et vous faites le choix de rentrer dans un club qui permet à tous les membres d'être accompagnés, d'avoir des activités variées, de travailler sur leur forme, sur leur santé, sur leur joie. C'est vous qui voyez, vous avez toutes les cartes entre vos mains. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à être en pleine forme pour vous accueillir au club dès aujourd'hui dans les semaines qui arrivent. On se retrouve très vite à Live Circle. Prenez soin de vous, je vous en conjure. Prenez soin de ce trésor qui est entre vos mains. Plus que jamais, soyez bien dans votre corps, bien dans votre tête. Soyez heureux. Je suis là pour vous à 100%. On se retrouve très vite à Live Circle et sur un prochain podcast. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. C'était Mathieu. Ciao.